Dans un instant, nous apprendrons à fabriquer des macarons, pâtes à choux et autres délices de la pâtisserie française en Seine-Maritime. Nous partirons également en Basse-Normandie à la rencontre d'un couple belge qui a tout quitté par amour de la terre. Tous deux sont devenus agriculteurs. Mais tout d'abord, rendons-nous en Meurthe-et-Moselle. Le conseil départemental a décidé de favoriser les produits locaux et de privilégier les circuits courts pour ses cantines scolaires. Dans la famille Masson, ça fait 25 ans qu'on travaille localement. Les fruits du verger sont vendus directement aux particuliers, mais aussi dans les grands lycées de Nancy. Mon grand-père à l'époque a été voir les cantines et puis de fil en aiguille, on a perdu des lycées, on en a gagné d'autres, mais voilà, quoi. Depuis ça continue. Quels avantages vous y trouvez-vous? Nous, d'avoir un certain débit en quantité. Et puis aussi la satisfaction d'avoir des jeunes qui croquent nos pommes, quoi. Les collèges de Meurthe-et-Moselle dépensent 4 millions par an pour la restauration, avec actuellement un quart des produits d'origine locale. Le département souhaite arriver à la moitié. Aujourd'hui à Liverdun, c'était fromage et dessert lorrain, mais ce n'est pas aussi simple pour tout le repas. C'est un peu compliqué, puisque les frites on les achète toutes prêtes, donc il nous faudrait sinon une éplucheuse, pour les tailler, tout ça c'est pas possible. Il faut raisonner différemment et organiser tout le circuit du producteur jusqu'à l'assiette du collégien pour que ce soit facile, moins cher et plus accessible. La difficulté concerne surtout la viande et les produits laitiers très dépendants de l'industrie agroalimentaire. La cantine peut être une solution pour soutenir l'élevage en crise, mais il y a encore du chemin à faire. En tout cas, les enfants sont partants. Au moins, les gens qui cultivent en France, ils ne cultivent pas pour un rien. Je ne suis pas lorrain, donc je découvre. Mais si à chaque fois on pouvait aller dans une région et manger ce qu'il y a dans la région, ce serait bien. Des produits locaux également privilégiés par la ville de Lons-le-Saunier avec cette première légumerie municipale du Jura. Jusqu'à 2 tonnes de légumes sont traités ici par jour. Ces salades, tomates et courgettes alimentent plusieurs restaurants, des maisons de retraite et 60 cantines scolaires. Au total, 8 producteurs des environs travaillent avec cet atelier de transformation et de préparation des légumes. Ça permet d'être proche des clients, que la demande est là en fait et qu'on n'a pas besoin d'aller voir plus loin. Et ces légumes alimentent également les plateaux repas de l'hôpital de Lons-le-Saunier. Ils ont choisi de travailler la terre et en sont fiers. Dans l'Orne, 2 jeunes Belges ont tout quitté pour se lancer dans l'agriculture grâce à un dispositif d'accompagnement de maximum 3 ans mis en place par le parc du Perche. Ce jeune couple parvient à se dégager un revenu en privilégiant les circuits courts. C'est une sorte de retour à l'essentiel, comme ça, c'est nourrir les gens avec des bons produits, essayer d'avoir une agriculture respectueuse de la terre, et puis, c'est très simple en fait, mais ça fait tout son sens, quoi. Ces 2 Belges-là ont quitté leur plat pays pour les vallons du Perche. Par amour de la terre, ils ont pris un virage ici, parce qu'ici, tout était prêt pour les accompagner dans leur aventure de néo-ruraux. Les serres, le matériel, l'outillage, l'irrigation, l'aide administrative et technique. La terre peut attirer aussi des rêveurs et on a besoin d'avoir des gens qui sachent réellement ce que c'est que de travailler. Vous l'avez vu tout à l'heure, dans les mains dans la terre, et encore aujourd'hui il fait beau, mais ça peut être très très dur comme activité. 6 mois ont passé et Sarah, l'ex-thésarde en sociologie, et Emmanuel, l'ancienne ouvrier agricole, tirent déjà presque un revenu de leur travail de maraîchage et ils n'ont pas d'emprunt sur le dos. Ça devient un système qui est bien. On arrive à en vivre, on n'a pas de grosses charges. Spécialisés en bio, leur production a pris place sur les étals des marchés et bientôt dans les assiettes de la restauration scolaire. Il y a une grosse demande aussi au niveau des épiceries qui de plus en plus se tournent vers les produits locaux et bio. Qualité et circuit court. Dans 2 ans, Sarah et Emmanuel sortiront de ce dispositif d'accompagnement. Ils espèrent monter leur propre exploitation et tirer toujours revenu de leur travail d'agriculteur, un métier qu'ils considèrent comme l'un des plus beaux du monde.
Jamais la pâtisserie n'aura connu un tel engouement, longtemps maudit. Le sucre retrouve ses lettres de noblesse à la télé, sur les tables des grands chefs, mais aussi dans les cours de cuisine. Oubliez la pression des calories dans ces ateliers. On apprend à travailler le sucre sous toutes ses formes. Illustration chez un pâtissier en Seine-Maritime. Un petit peu collante, mais il ne faut surtout pas trop la travailler. Si vous la travaillez de trop, on ne peut plus l'allonger. Ils n'en perdent pas une miette. La dizaine de personnes présentes écoutent presque religieusement les conseils du pâtissier Pierre Renaud, installé à Auffay. Parfois, on peut mettre des blancs d'œufs en poudre pour renforcer vos blancs. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours que l'on peut être dans les coulisses d'une pâtisserie. Et pour ne rien oublier, la prise de notes est indispensable. Je suis en train de noter en fait comment il va stocker la pâte pour pouvoir faire la même chose à la maison, parce que c'est le petit détail qui parfois va faire louper le tout. Donc, c'est difficile de faire comme un pâtissier à la maison ? Je trouve, je ne sais pas ce que pensent les autres personnes, mais ça paraît tout simple quand ils le font, et puis quand on le fait chez soi, tout seul, c'est pas si évident que ça. Pâte sablée, pâte à choux, tout y passe. Et parmi les élèves, il y a des particuliers, mais aussi des professionnels. Avec mon épouse, on tient une maison d'hôtes à Ouville-la-Rivière. Et comme je ne suis pas tellement expert dans le ménage, je laisse ça à ma femme. Je m'occupe plutôt des pâtisseries pour le petit déjeuner. Là, on a vu la pâte feuilletée. Je vais l'essayer d'ici peu. Il y avait très longtemps que j'avais envie de venir. Donc effectivement, voir les arrières d'une pâtisserie, je trouve ça très intéressant. Vous allez pouvoir tout refaire maintenant chez vous comme dans une pâtisserie. On va essayer. Clou de la séance, la fabrication des macarons qui n'a désormais plus aucun secret pour les cuisiniers. Il ne reste plus qu'à reproduire tout cela dans leur cuisine.